Alors que, comme je vous indiquais, en fait, il y a trois situations. Évidemment, les noms ont été changés. Et on va voir quels sont un petit peu les questionnements, puis quelques observations qui ont été pertinentes dans le cadre de la psychothérapie dans ces trois situations. Donc, pardon. Dans la situation, par exemple, d'Yvonne et Ima, qui viennent d'Haïti, en fait, le viol, l'agression a été vécu pendant le parcours migratoire et il y avait trois autres enfants à ce moment-là qui ont été témoins. Et quand Madame Yvonne arrive ici au Québec, son bébé est âgé de 12 mois. Et bon, les trois autres enfants sont avec elle aussi. Euh, là, en parenthèse, on voit narratif de l'histoire de l'enfant, je vais y revenir, mais c'est parce que dans cette situation-là, le narratif a été, disons, transformé. Voilà. Donc, bébé Ima est âgé de 12 mois. Ensuite, la situation d'Aïssatou et Ali qui proviennent du Mali. Enfant est né à Montréal. Quand je les vois en thérapie, l'enfant a 18 mois. L'agression a eu lieu au pays, devant la belle famille, et il y a eu une stigmatisation, un rejet de la mère. Il y a aussi beaucoup de facteurs psychosociaux en jeu dans cette situation-là. Donc, difficulté au niveau du logement et d'accès à la garderie. J'ai écrit en parenthèse ici ambivalence et clivage parce que la maman, elle a un autre enfant qui est âgé de 12 ans, qui est pas avec elle au moment où elle arrive ici, qui est dans un autre pays, là, près du Mali. Et moi, ce que j'observe en psychothérapie, c'est que elle commence, disons, à faire une espèce de clivage entre les deux enfants, en disant que Ali, bon, c'est un petit garçon qui est dérangeant, qui écoute pas les règles, qui demande beaucoup trop, puis que son autre fils, lui, bon, était très obéissant, qu'il est très poli. Donc, il y a comme une espèce de clivage là, qui peut se dessiner. Et la troisième situation, donc Adja et Aïda proviennent du Congo. Donc l'agression a eu lieu au pays sans témoin. Le père de Adja a rejeté sa fille enceinte sans savoir le contexte de la grossesse. Et le bébé est âgé de 4 mois au début de la psychothérapie. Donc, j'ai mis en parenthèse croissance post-traumatique. On va y revenir dans les diapositives suivantes. Donc, les questionnements cliniques qui ont émergé par rapport aux trois situations, en fait, c'est inclusion de l'enfant en thérapie. Donc, à quel âge on prend des précautions, à quel niveau, parce que ces mamans-là, il faut dire qu'elles viennent souvent, en fait, elles n'ont pas de milieu de garde et elles n'ont pas les moyens de faire garder leur enfant. Donc, souvent, elles vont les amener en psychothérapie. Et des fois, bon, c'est ça, on se retrouve un petit peu là, prise au fait que l'enfant est présent. Donc, c'est quoi les risques associés? C'est quoi les bénéfices aussi qu'on peut retrouver? Notamment quand on veut travailler le lien d'attachement, euh, mais de quelle façon ça peut se faire, puis à quoi il faut porter attention. Euh, Quels défis sont anticipés selon les dilemmes de la période développementale? Comment on fait pour dévoiler des informations à l'enfant quand il pose des questions? C'est beaucoup des questionnements que les mamans m'ont amenés. Bon, les enfants étaient très jeunes, elles ont pas posé, ils avaient pas posé de questions jusqu'à maintenant, mais c'était quand même des préoccupations à savoir qu'est-ce qu'on va faire quand il va nous demander c'est qui mon père, d'où je viens. Et quoi faire aussi quand le récit construit était réel. Donc, dans le cas de Yvonne et Irma, il y avait comme, en fait, le narratif a été comme changé par maman pour pouvoir
je dirais, comme tolérer le fait que sa fille était, disons, issue d'un viol. Donc, maman, elle avait construit comme une autre histoire, comme quoi la petite, elle avait été conçue en Haïti avant qu'elle quitte. Et l'axe de la prévention, donc comment on prévient l'aggravation des symptômes on en, quand on en voit, en fait. Euh, L'idée ici, c'est un petit peu de parler des interventions qui peuvent être, disons, pertinentes selon les cas, selon les situations, qui vont permettre, disons, l'établissement d'un lien sécurisant.